Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo particulière aujourd'hui puisque je vais réaliser un de vos rêves, sans doute à beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire je vais vous lire un extrait d'un de mes livres. Aujourd'hui, ce sera «La vie des associations» aux éditions Amalté, paru en 2014. Alors, effectivement, face au succès international de mes 3 livres, à l'engouement exceptionnel que suscite à chaque fois chacune de mes vidéos, j'ai décidé de vous faire ce plaisir, vraiment pour vous, de vous lire un extrait donc de ce livre, qui est donc un livre d'humour, hein, avant tout, avec des présidents associatifs qui chacun à leur tour en fait, nous racontent un peu leur combat, ouais, le but de la fondation de leur, association. Alors c'est pourquoi c'est un livre d'humour? Bien sûr, parce que ce sont des personnages non vivants. Donc mes narrateurs sont, je rappelle, le premier c'est un citron, après c'est une escalope de dinde, un sac plastique, j'ai pas dit dans l'ordre mais c'est pas grave, il y a un ballon de football, un poil de moustache et puis, un poil de moustache et un fantôme, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait que j'aime beaucoup, avec le poil. Le poil de moustache donc d'un homme évidemment, qui va vous raconter un peu, son point de vue sur, l'humanité et qui ne va pas hésiter à nous critiquer directement, nous les homo sapiens, des temps modernes et qui va nous expliquer en fait, sa passion pour, l'homo sapiens, de l'époque d'il y a 3000 ans, heu, ainsi que sa passion pour les, homo néandertaliens qui n'existent plus, qui n'ont pas survécu. Mais également leur passion pour, les contemporains qui aujourd'hui, pour eux sont des modèles, ce sont, les Portugais, voilà, pour qui il vaut une vraie admiration. Donc ça me permet évidemment de me moquer un petit peu de nos amis portugais que je connais très bien puisque j'ai grandi moi-même en région parisienne. Donc voilà, vous verrez, il y a un clin d'œil, sympa pour eux. Alors donc, je vais vous ramener 3000 ans en arrière avec des effets spéciaux incroyables, hein, dignes de Steven Spielberg. Bon, j'ai pas assez moyen donc je vais faire en fait avec un CD, qui s'appelle «Au fil de l'eau», qui va nous mettre une petite ambiance, alors pas d'époque, forcément, mais en tout cas, celle-là je vais mettre, à travers la campagne et donc ouais, ce CD c'est quand même incroyable parce qu'en fait, vous avez donc, des plein de, comment dire? De bruits, de gouttelettes, de crapauds et cetera, enfin incroyable parce qu'en fait vous fermez les yeux et en fait vous avez l'impression qu'il pleut. C'est c'est super, je savais pas à quoi faire de ce CD depuis très longtemps et donc bah, aujourd'hui écoutez, il va avoir une utilité pour la première fois. Donc je vous mettrai ça mais au dernier moment lorsque je vais commencer la lecture, vous allez voir, on va s'y croire, ça va être exceptionnel. Alors donc je vais vous parler donc, je vais vous lire un extrait, qui se rapporte à la période préhistorique, il y a 3000 ans, je vous l'ai dit. C'est donc un poil de moustache qui vous lit ce passage, hein. C'est ce narrateur bien particulier. Je précise, c'est un narrateur, de gauche, hein, c'est un poil de gauche. Il est socialiste, même si ce sera pas trop dans le sujet là, dans l'extrait que je vais vous lire maintenant. Voilà, donc vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu, son point de vue, je pense. Pour, donc accompagner au niveau sonore, il y aura la petite musique d'ambiance sympa. Je vous ai mis le suite Jurassic Park. Bah oui, bon, je sais, c'est pas l'époque jurassique, mais préhistoire, mais bon, c'est ce qui se rapprochait le plus dans mes tenues. J'ai pas de t-shirt d'Homo sapiens, ni de néandertalien, ni de maillot du Portugal non plus. Donc voilà, je me suis dit: «Hop, petit, Jurassic». D'ailleurs, quand, j'évoquerai les dinosaures à un moment, vous verrez, je vous ferai un clin d'œil, discret, un truc vraiment, vous allez voir, ça va être, super bien, ficelé.
Donc voilà, j'ai plus qu'à vous mettre le petite, bande sonore et puis, à commencer ce passage. Donc pour ceux qui ont le livre, passage de page 98 jusqu'à, 106 je crois à peu près. Donc voilà, j'espère que je vais bien lire parce que je suis pas un grand lecteur au départ. Ma voix est un peu pourrie mais bon on va faire ce qu'on peut, hein. Voilà, j'espère aussi que ma voix va pas trop m'embêter. Vous êtes prêts? C'est parti pour 3000 ans en arrière. Alors, moins 28 000 avant Jésus-Christ. Hein, donc, avec les 2000, vous avez compris, vous faites le calcul, hein, c'est très simple. Donc voilà, 3000 ans en arrière. C'est parti. Grand moment. Vous allez voir. Déjà, ça en jette, hein, vous avez vu. Voilà, bon, on peut imaginer qu'on est près d'un ruisseau à l'époque. Hein. C'est parti. Été moins 28 000 avant Jésus-Christ dans le Proche-Orient actuel. En ce jour de début, de milieu ou de fin de semaine, en fait on n'en sait rien puisque les calendriers n'existent pas encore, la température atteint les 35 degrés à l'ombre. Et pour lutter contre cette chaleur étourdissante, pas de casquette, de foulard, de bandana ni même de kéfier sur les têtes pas encore bien pensantes des braves habitants de la Terre d'alors, les Homo sapiens et Néandertaliens. La chevelure grasse et épaisse de ces derniers se charge seule de repousser les attaques sévères du soleil, non sans l'aide de poils généreusement présents sur tous les fronts. C'est l'ère de la double cohabitation. Cheveux et poils d'un côté qui, bien que mal entretenus, entretiennent d'excellents rapports entre eux. Et de l'autre, Homo sapiens, vos ancêtres bronzés venus d'Afrique, et Homo néandertaliens, autochtones plus clairs, qui ne donneront plus signe de vie ensuite sans explication, qui ensemble apprennent à se connaître dans la convivialité, eux qu'un continent séparait jusqu'ici. Comment dès lors ne pas être tenté de comparer l'atmosphère bon enfant de cet ancien Proche-Orient de celle électrique, passionnelle et sanglante du nouveau? Bientôt proche de la rupture, ce lieu qui sera miné par la guerre de territoire et de religion à notre époque, apportant tout de l'endroit paisible où règne le grand pacifisme dans tout ce qu'il a de plus beau en cette période préhistorique. Pas de combat, pas de rivalité, ou des moindres. Pas de combat, pas de rivalité, au contraire, l'hospitalité, la tolérance des hommes de Néandertal envers leurs hôtes africains laisse même entrevoir une espérance folle pour l'avenir. La naissance d'une civilisation humaine civilisée et humaine. Un petit pas vers l'Homo sapiens, un grand pas vers l'humanité. Une espérance qui malheureusement se transformera rapidement en utopie au cours des siècles barbares et destructeurs qui suivront. Mais revenons à nos hommes de Cro-Magnon. Sapiens et Néandertaliens, tels des cousins éloignés, fêtent ainsi leur retrouvaille autour d'un majestueux feu de joie. Car effectivement, ces hommes et femmes des cavernes ne sont certes pas ce que vous appellerez moqueusement plus tard des Lumières, mais il n'empêche, l'invention du feu, c'est eux. Aussi, les héritiers de la planète depuis la disparition tragique des proprios précédents, les dinosaures, ont plusieurs cordes à leur arc en matière de survie en milieu hostile. Couteaux, burins, perçoirs, bifaces, dans cette union mammifère jusqu'alors inédite, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Les connaissances s'entrechoquent. Les premières idées de religion et de spiritualité naissent, de même que les premières musiques sacrées font leur apparition, avec des concerts de tam-tam en plein air de groupes déjantés, peut-être le début de la mouvance punk, dont le rythme endiablé rameute une foule en liesse. Les tenues vestimentaires ne sont pas en reste, puisque le premier créateur de mode fait déjà son apparition, celui que dans la tribu on désigne par Louis Bison, avec des accessoires très tendance pour l'époque, notamment pour la jante femelle. La notion de plaisir fait également son apparition grâce au loisir. Les jeux de feuilles sont inventés, ancêtres des cartes, et les parties de strip poker battent leur plein sur les tables, bien que la durée des parties sont plus courtes à cette époque-ci. Plus étonnant encore, on découvre aussi le tout premier parti politique, chasse et pêche. Celui-ci recueille d'ailleurs la sympathie de la très nette majorité de la tribu, et pour cause, c'est le seul. Cette collectivité profite à tout le monde, l'un s'enrichissant de l'autre.
Un nouveau mode de vie se crée, c'est le début des premiers foyers sociaux et de la grande distribution, avec comme premier principal fournisseur alimentaire commun, le mammouth. Ce dernier, pour qui la défense du poil était un combat qui lui était cher, ne survivra hélas pas aux épreuves du temps. L'entente sapiéno-néandertalienne offre donc une société dépourvue de sentiments haineux des uns envers les autres. Bien sûr, de petites querelles font quand même surface de temps en temps. La convoitise d'une femelle par deux mâles dominants, ou encore une partie de feuilles qui tourne mal, peut en expliquer les raisons. Toutefois, au regard de la brutalité avec laquelle votre humanité dite intellectuellement supérieure abordera son apogée sanguinaire plus tard, durant de nombreux siècles, il convient de relativiser ces tensions. De même, les petits trafics de peaux de bison dans les grottes mal fréquentées de l'actuel Nazareth, ou encore le marché noir préhistorien, ne sont aucunement comparables avec les mafias et corruptions des temps modernes. Cette façon nouvelle de vivre en groupe entraîne déjà une évolution dans le comportement avec autrui. Deux aspects relationnels rentrent ainsi en compte. Premièrement, le langage humain. En d'autres termes, ne plus dialoguer ou se faire comprendre uniquement avec les mains ou d'autres membres, mais également à présent avec la bouche, jusqu'ici laissée à la seule fonction d'engloutir des aliments, entre autres. Deuxièmement, la séduction, ou la conséquence du premier, puisque les parades animalières, conçues pour la reproduction, étaient depuis le début de l'existence des australopithèques largement privilégiées. Il convient effectivement de reconnaître que l'approche séductrice était jusqu'alors plutôt limitée, bien qu'à notre époque encore, tout chemin connaît son raccourci. De fait, si le développement d'une forme de langage parlé aboutit enfin de vraies conversations et dialogues entre consentants, cela offre surtout la perspective à un Roméo de formuler des mots doux à sa Juliette. C'est le début du romantisme primate. Alors ce n'est pas du Shakespeare, c'est certain. Du décor de Vérone, on est assez loin. De même qu'amour et guerre ne riment pas avec autant de beaux vers que lors de bals costumés perdus par une rivalité Capulet-Montaigu. Mais ce n'est pas pire que certains, qui attendent aujourd'hui que vous auriez besoin de plus d'amour que naguère, de mêler tous vos mots comme Baudelaire lors de pâles élégies perdues par une naïveté romancée révolue. Pour tout vous dire, les Homo sapiens et néandertaliens, les tragédies antiques s'en fichent littéralement. Ceci étant, dans cette société où règne donc le partage, la simplicité et la gaie attitude, se forment aussi les premiers couples solides, basés, et c'est tout nouveau, sur la fidélité. Cette dernière idée marque ainsi le pas sur une civilisation jusqu'ici ouverte sur le collectif sexuel, sport pratiqué à plusieurs, sans limitation particulière de ses adhérents et sans réglementation de base. Un concept nouveau certes, mais qui ne répond cependant pas aux demandes sportives de tous vos ancêtres, dont une majorité préfère encore l'ancienne école et ne se sent pas prête à changer de position aussi facilement. En réalité, la plupart d'entre eux ne se posent pas tellement de questions. La démographie, la survie de leur espèce, voilà bien des sujets rarement abordés au cours d'un repas de famille hominidé. Pas de prise de tête sur les conséquences de rapports sexuels entre un sapiens et un néandertalien, entre un mâle et un mâle, entre une femelle et une femelle, entre un frère et une sœur, ni même, pourquoi pas, entre un frère ou une sœur. Oui, tout le monde faisait avec tout le monde. Pas de préjugés, pas de moqueries, pas de jugement. Ils sont tous homo erectus d'origine, et l'idée leur plaît bien. Vous l'aurez compris, à l'époque de l'après-histoire n'existe pas d'après-histoire, mais juste des histoires sans lendemain, sans conséquences. Du moins jusqu'à présent. Car voici donc apparaître ces relations étonnamment sages entre un mâle et une femelle sans d'autres intermédiaires. C'est le concubinage hétérosexuel affirmé. Le mariage n'existe bien sûr pas encore, et encore moins le Pax. Pour autant, on peut déjà remarquer des ressemblances très fortes avec leurs contemporains. Penchons-nous quelques lignes sur un de ces couples avant-gardistes. À défaut d'avoir pu mettre la main sur leur pièce d'identité de l'époque, lui nous l'appellerons Lucien parce que elle nous l'appelleront Lucie, descendance australopithécienne oblige. Tous deux homo sapiens trentenaires et ensemble depuis de très longues années, depuis qu'ils ont 20 ans et toutes leurs dents, ce couple inspire auprès des autres membres de la communauté un respect sans faille.
Rarement on aura vu un amour aussi charnel, aussi authentique. Bâti, construit, puis cimenté sur une idée de fidélité, beaucoup de leur entourage trouvaient pourtant celle-ci fantaisiste au départ, cette relation finira donc par être adoptée par tous et même à servir d'exemple. Lucien, maçon à ses heures perdues, et Lucie, brodeuse de mère en fille, se voient ainsi honorés du titre de couple de l'année de Nazareth. Pas la peine de sourire, Homo sapiens des temps modernes. Je sais bien qu'à vos yeux, cette récompense peut sembler ridicule, que votre regard hautain sur ce monde préhistorique, ce monde dont vous avez une vision plus que primaire, ne changera pas simplement en lisant ou écoutant ces quelques lignes. Et pourtant, vous et votre progéniture feriez bien d'en prendre de la graine. Au diable votre société de consommation matérialiste et cette jungle de l'image que vous avez créée. Place dans ce récit à l'amour vrai, à l'amour véritable, celui qui n'est pas indiqué par un panneau publicitaire. Lucien aime sa belle telle qu'elle est vraiment, avec une forte pilosité. À quoi bon passer son temps lorsque l'on est une femelle à se raser, se peaufiner, essayer les tenues les plus étincelantes possibles, alors que l'on peut passer ce même temps à gratter l'être aimé? Pourquoi maquiller une beauté extérieure quand celle intérieure est elle plus vraie que nature? Pour Lucien et Lucie, comme pour tous les homo sapiens et néandertaliens de la préhistoire, le poil n'est pas un ennemi. C'est un simple mais fidèle compagnon de route. Nulle raison n'existe pour eux de nous perdre volontairement en chemin. D'ailleurs, la simple idée de sauter ne serait-ce qu'un seul poil de leur corps ne leur traverserait jamais l'esprit. Avoir des poils partout en abondance est pour eux, c'est sûr, signe de richesse. Autre époque, autre mentalité. Confiante en ses forces de séduction, Lucie ne s'embarrasse pas de questions superflues. Si celui qui l'a créé, on parle déjà de différentes sortes de dieux, mais ce n'est encore qu'au stade des rumeurs, lui a fait l'offrande de touffes de poils à divers endroits du corps, ce n'est certainement pas juste pour faire joli. Il doit bien y avoir une ou plusieurs raisons à cela. Dès lors, pourquoi contester l'évidence? Pour se sentir bien dans sa peau, une femme a besoin de ses poils, car elles sont ses repères. Quand on a l'âme belle, a-t-on besoin, pour trouver l'âme sœur, de lame de rasoir? La femme française de 2014 ou de 2021 pourra toujours se vanter d'être libre, indépendante ou encore, que sais-je, d'avoir su se trouver une place dans une société dominée depuis la nuit des temps par l'homme. Pour autant, celle-ci va perdre avec la modernisation de son esprit une chose essentielle qui faisait jusqu'à présent d'elle une exception humaine, la sensibilité. En effet, comment qualifier cette froideur extrême, en donner la chair de poule, avec laquelle l'homo sapiens femelle de notre époque s'emploie à arracher ses poils? Comment ne pas voir en ce rasage intégral, de plus en plus adopté par ces dernières, un acte criminel démarginalisé, normalisé? Aujourd'hui, ce sont des milliers de femmes de notre pays qui se rendent quotidiennement dans des salles d'épilation, appelées chez nous les camps de la mort, dans lesquels ont lieu d'effroyables génocides poiliens. Alors je sais bien ce que vous allez penser. Qu'est-ce que ça peut bien faire à un poil de se faire raser puisqu'il finit toujours par repousser? Bien sûr, on refera toujours surface, du moins tant que le corps auquel on appartient ne se met pas en état de décomposition. Et après, n'a-t-on rien le droit de revendiquer? Ne pouvons-nous pas nous plaindre? N'y a-t-il pas un moment où le poil est en mesure de dire « stop, faut pas pousser ». Vous plairait-il à vous humains de devoir demeurer nourrissons toute votre vie sans connaître les joies de l'évolution? Tout ce temps que nous sommes, poils, hommes, femmes, cheveux, organes, nous avons tous le droit de voir la vie en grand et de répondre à nos ambitions personnelles. Au lieu de cela, vous, femelles actuelles, coupez court à toutes nos revendications sans même prendre la peine d'écouter nos messages. Lucie, elle, du fin fond de sa grotte, nous écoute en se grattant la tête. Oui, c'est vrai, elle ne comprend pas tout, a du mal à deviner nos phrases, bien que nous réussissons assez souvent à lui mettre la puce à l'oreille. Mais elle retient le plus important. Nous, poils et femmes, ne faisons qu'un, ou plutôt qu'une. Nous faisons corps ensemble, unis, car nous sommes avant tout alliés. Hélas, mille fois hélas, la société a totalement transformé l'homo sapiens femelle en l'espace de seulement quelques dizaines de milliers d'années. Hier trèfle bleu, aujourd'hui plus carte bleue, celle qui a insufflé la vie dans le monde à partir de la préhistoire insuffle à présent l'économie dans le monde depuis l'après-guerre. L'amour éternel a été remplacé par l'amour du matériel. Car n'en déplaise à la chanson,
Lucien n'a pas besoin à son époque d'offrir des diamants à sa Lucie pour la faire monter au ciel. Seuls de modestes cailloux suffisent à combler son adoré. Avec le temps, l'homme a fini par devenir le tire-lait de la femme. Avec le temps, l'amour vache a succédé à l'amour primate. L'homme de 2014 peut bien essayer de se faire croire à lui-même qu'il parvient à reprendre du poil de la bête. Il n'en est rien en fait. Et pour lutter contre la féminisation grandissante de notre société, la seule arme de l'homme est le poil, évidemment. Ce poil qui, quant à lui, ne cesse donc de se faire rabaisser par tous les êtres humains de cette planète. Et cela, malgré une fidélité envers eux qui est restée intacte. Par tous les êtres humains ? Non, encore heureux. Au milieu de cette hostilité croissante à notre égard, une population humaine résiste envers et contre tous à la tentation de nous raser de la surface de leur peau. Le Portugal, pays le plus à l'ouest en Europe, et ses habitants témoignent eux une reconnaissance sincère envers la communauté poilienne. Hommes, femmes, enfants, parents, grands-parents, c'est toute une nation qui est derrière les poils. Incontestablement, les Portugais nous ont dans la peau. Et en retour de cette dévotion inespérée de leur part, nous leur offrons naturellement toute notre gratitude et notre amour. Nous sommes indélébilement attachés à eux. N'en soyez pas fâchés, humains français, italiens, anglais ou allemands, si les Portugais sont nos préférés. N'en soyez pas jaloux, humains américains, chinois, russes ou indiens, si d'eux nous sommes fous. Depuis tout temps, le Portugal est la seule nation à avoir été réglo avec nous. Ses habitants, ayant toujours su balayer devant leurs portes, pourraient de fait s'autoriser de faire la morale aux autres peuples sur la question poilienne. Mais cela n'arrivera jamais, et pour une raison simple. Les Portugais sont des gens simples. Les modes de vie excentriques de leurs voisins européens leur importent peu. Ils se moquent du regard des autres et sont indépendants. Par leur simplicité, cette communauté exprime une envie de retour sur l'histoire. En quelque sorte, si j'ose dire, le peuple lusophone est l'héritier de la philosophie australopithéco, homo erectuso sapino néandertalienne. Déjà en apparence, l'homme portugais porte les caractéristiques physiques classiques de vos ancêtres. Poilu, trapu, légèrement bronzé. Seule la tenue diffère un peu, la culotte de peau de bison laissant place au jogging. Puis vient enfin cet état d'esprit admirable et ce courage presque incomparable aux autres peuples du monde entier de ce siècle. Il est vrai que si peu de vos contemporains goûtent à l'effort du travail, il n'en est pas de même des Portugais, ces braves soldats des tâches du quotidien, dont la culture de l'effort et de la générosité est reconnue sur l'ensemble du globe terrestre. Hommes et femmes du Portugal démontrent chaque jour qu'à tous les étages, du rez-de-chaussée jusqu'au toit d'un immeuble, avoir une pilosité importante n'incommode en rien un humain pour travailler, bien au contraire. Ce qui a le mérite également de tordre le cou à une expression trop populaire visant à accuser le poil placé sur le creux d'une main d'être le signe de la paresse humaine. Qu'on se le dise, la réhabilitation à l'échelle mondiale du poil s'annonce comme un grand chantier. Nous avons donc besoin de nos fidèles amis portugais pour nous donner un petit coup de pouce. Mais cela ne risque pas de freiner mon optimisme. Un jour, j'en suis certain, l'homo sapiens moderne se réveillera un beau matin et décidera de revenir à ses premiers amours, les poils. Voilà, j'ai fini cette lecture donc, de l'avis des associations aux éditions Amalthée, paru, je vous rappelle, en 2014. Donc j'espère que vous aurez trouvé ce passage un peu poilant. Et donc que les Portugais et même les femmes ne m'en voudront pas. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelque chose. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine lecture. Donc sans doute encore de ce livre-là. Et puis je verrai pour la France avec culotte sans culotte plus tard. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout et que vous n'êtes pas ennuyé. A plus, salut.